La Terre n'est pas une sphère parfaite, cela était connu. Pourtant, le véritable mystère se cache à des kilomètres sous nos pieds. Profondément sous la croûte, la planète se refroidit depuis des milliards d'années, mais pas de façon uniforme. Du côté du Pacifique, la chaleur s'échappe plus vite, tandis que le côté africain la retient plus longtemps et ralentit sa perte. Cette différence maintient la Terre agitée, avec des séismes qui déchirent le sol et le feu volcanique qui pointe à la surface. Imaginez la Terre comme un moteur gigantesque à l'arrêt. L'extérieur refroidit d'abord, mais la chaleur persiste en profondeur. Cette chaleur interne est l'énergie résiduelle de la formation de la planète, qui tente de s'échapper depuis lors. Longtemps, les scientifiques ont pensé que la Terre perdait sa chaleur de manière uniforme dans toutes les directions, brûlant au centre, puis se refroidissant lentement partout. Mais lorsqu'une équipe de l'université d'Oslo a simulé l'évolution thermique sur 400 millions d'années et suivi les voies réelles de fuite de la chaleur, elle a découvert tout autre chose. Ce refroidissement n'était pas symétrique. Une moitié de la planète se refroidit plus rapidement que l'autre, et l'écart est frappant. L'hémisphère Pacifique, dominé par l'océan le plus vaste et le plus profond du globe, s'est refroidi d'environ 50 degrés Kelvin, soit près de 50 degrés Celsius, de moins que la région Afrique-Eurasie. La raison tient surtout à l'isolation. L'Afrique et l'Eurasie reposent sur une croûte continentale ancienne et épaisse. Le Pacifique présente l'inverse. Un océan reposant sur une croûte bien plus mince d'où la chaleur s'échappe facilement. L'eau de mer froide en surface extrait aussi cette chaleur en continu. Ce refroidissement rapide alourdit les roches profondes qui s'enfoncent vers le noyau. Le phénomène agit comme un immense tapis roulant très lent, entraînant la croûte vers le bas. Les matériaux denses coulent et tirent sur les bords des plaques tectoniques, engendrant tensions, fosses, séismes et chaînes volcaniques. La plupart des séismes et des volcans de la Terre se concentrent dans une immense boucle appelée la ceinture de feu. C'est là que le plancher océanique devient froid, dense et s'enfonce profondément dans la planète. Toute cette roche descend sur des milliers de kilomètres, jusqu'à heurter une structure massive, large comme un continent, située près du noyau terrestre. Les scientifiques appellent cela un blob. Comme le plancher océanique lourd tombe sans cesse dessus, le blob du Pacifique est écrasé et maintenu en place, aplati et solidement coincé. Mais l'autre moitié de la planète fait exactement l'inverse. Sous l'Afrique, peu de plaques plongent pour agir comme un poids. Faute de pression pour le maintenir en profondeur, le blob africain peut s'élever et devenir plus léger. Il pousse vers le haut, soulevant la croûte par en dessous et remodelant peu à peu tout le continent. En réalité, cette remontée commence déjà à fissurer la surface. En Afrique de l'Est, une immense fracture appelée la vallée du Grand Rift s'ouvre lentement sous la poussée venue d'en bas. Avec le temps, la pression deviendra si forte que l'Afrique finira par se scinder en deux, laissant un nouvel océan envahir l'espace créé. Une théorie fascinante suggère que ces blobs pourraient être les vestiges d'une ancienne planète nommée Theia. Certains chercheurs pensent que Theia aurait percuté la Terre il y a des milliards d'années. Une partie de cette matière aurait alors formé la Lune, tandis que d'autres fragments lourds auraient sombré profondément dans notre planète. Si cette idée est juste, l'asymétrie de l'intérieur terrestre viendrait du fait que des morceaux d'un autre monde reposent littéralement en nous. Mais cela reste une hypothèse audacieuse. Quelle que soit leur origine, ces blobs importent, car ils divisent la planète en deux comportements distincts. Du côté du Pacifique, des plaques froides continuent de s'enfoncer et de s'empiler. À l'opposé, la chaleur s'accumule en profondeur et pousse vers le haut au fil du temps. Une moitié est dominée par un mouvement descendant, l'autre par un mouvement ascendant. Et ce déséquilibre ne s'arrête pas au manteau. Il apparaît jusque dans le centre de la planète, car le noyau interne de la Terre continue de croître. Le fer liquide qui l'entoure se solidifie peu à peu et s'y ajoute. Ce processus ne se produit pas partout au même rythme. Une partie du noyau interne s'épaissit plus vite que l'autre. On pourrait croire que cela déséquilibrerait la planète, mais il n'en est rien. L'intérieur terrestre n'est pas rigide comme une boule de métal. Avec le temps, la matière peut s'y déplacer lentement. La gravité attire tout vers le centre, ce qui lisse progressivement les irrégularités et maintient le noyau assez rond. Mais assez rond ne signifie pas parfait. Pour observer un exemple réel de ces inégalités internes, il suffit de regarder l'océan Indien. Là où la masse souterraine est plus grande, la gravité tire un peu plus fort. Là où elle est moindre, l'attraction diminue. Au centre de l'océan Indien se trouve une immense anomalie appelée dépression du géoïde de l'océan Indien. Dans cette zone, l'attraction terrestre est plus faible que la normale.
si faible qu'elle ne parvient pas à maintenir la surface de l'océan à son niveau habituel. L'eau y forme en réalité un léger creux. En naviguant, vous ne le remarqueriez pas, mais vous vous trouveriez environ 90 mètres plus bas que la surface moyenne des autres océans. C'est une vallée invisible dans la mer, seulement créée par un manque de masse à l'intérieur de la planète. Mais la Terre n'est pas la seule à cacher un intérieur complexe derrière une surface lisse. La Lune présente aussi ce contraste. Au fil de milliards d'années, la gravité terrestre a ralenti sa rotation jusqu'à la verrouiller, de sorte qu'une même face reste toujours tournée vers la Terre. On parle ainsi de face visible et de face cachée. Cette situation a joué un rôle important au début de l'histoire lunaire. La face visible regardait constamment la Terre, tandis que l'autre était tournée vers l'espace profond. Sur le long terme, cela a influencé la façon dont la chaleur s'est accumulée puis dissipée à l'intérieur de la Lune. Lorsque la NASA a cartographié la gravité lunaire grâce à 2 sondes nommées Grail, les chercheurs ont mesuré ce que l'on appelle le nombre de Love. Cette valeur indique à quel point une planète ou une lune se déforme sous l'effet de la gravité. Celui de la Lune s'est révélé plus élevé que prévu, ce qui suggérait un intérieur plus souple qu'attendu. En analysant plus finement les données gravitationnelles, les chercheurs ont découvert que l'essentiel de cette souplesse provenait de la face tournée vers la Terre. En profondeur, la face visible de la Lune est plus chaude et plus souple, tandis que la face cachée reste plus froide et plus rigide. Les mesures indiquent que le manteau du côté proche est nettement plus chaud et plus volcanique. Cette différence se voit aussi en surface. Comme cette région était chaude et malléable, l'ancienne lave pouvait percer la croûte et se répandre facilement. C'est ainsi que se sont formées les vastes taches sombres visibles depuis la Terre. À l'inverse, la face cachée est restée plus froide et plus rigide, ce qui a empêché la lave de s'écouler de la même manière. De retour sur Terre, le Pacifique présente une autre particularité notable. Notre planète ne se contente pas de tourner sur elle-même. Elle orbite autour du Soleil à plus de 106 000 km à l'heure, tandis que l'ensemble du système solaire se déplace dans la galaxie comme une voiture traversant un essaim d'insectes. Sur de longues périodes, les objets venus de l'espace profond frappent plus souvent la face de la Terre qui avance. Et comme l'océan Pacifique occupe une vaste portion de ce côté de la planète, il subit naturellement davantage d'impact que les océans ou continents plus petits. Cela entraîne une étrange coïncidence. L'hémisphère qui perd le plus de chaleur de l'intérieur est aussi le plus grand cimetière au monde pour les objets venus de l'extérieur. Si vaste et isolé que les agences spatiales utilisent ses coordonnées les plus reculées comme cimetière d'engins spatiaux, à un endroit nommé Point Nemo. Les satellites et stations comme Mir y sont volontairement dirigés pour s'y écraser. Ainsi, le Pacifique reçoit des impacts provenant de 2 sources, accidentellement de l'univers et délibérément de nous. La Terre reste agitée, les continents dérivent, les océans s'ouvrent et se referment. Dans quelques centaines de millions d'années, la carte du monde sera totalement transformée. Le Pacifique rétrécit déjà. Un jour, l'Amérique pourrait heurter l'Asie, et un nouvel océan devra prendre le relais en tant que radiateur principal et bouclier avant de la planète. Mais pour l'heure, il convient de rester reconnaissant envers cet immense océan froid et malchanceux.